Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Igrot Moshe concernant la vente du Hametz. Il dit qu'il n'y aurait qu'une raison de se montrer exigeant avec la vente du Hametz. Après Pessah, on peut parfaitement manger le Hametz qui aurait été vendu par un commerçant juif à un non-juif avant Pessah, à partir du moment où la vente a été faite dans des bonnes conditions. Et il n'y a pas lieu de craindre que peut-être que dans son cœur, il murmurait, il avait déjà prévu, organisé de racheter ce Hametz-là. Nous, on tient dans la halakha que Dvarim Shebalev Enam Dvarim, et donc ça n'a pas lieu ou la force de venir et annuler la vente qui a été faite. En plus de ça, il y a une présomption qu'un Ben Israël, même les Réchaïm, ce qu'ils peuvent faire de façon permise, alors ils ne vont pas abandonner la solution permise pour le faire de manière interdite quand on peut obtenir le même résultat. Il a également évoqué le sujet de la halakha de quelqu'un qui partirait avant les 30 jours de Pessah et qui passerait donc pas Pessah chez lui à la maison et qu'il aurait du Hametz Gamour. Alors là-bas on dit dans la halakha, c'est une marloquette, mais on tient qu'on pourrait faire uniquement le bitoul, d'accord, penser à l'annulation dans son cœur du Hametz, et ensuite ça sera suffisant. Par contre, si on le ferait, alors il ramène au nom du Rama que Asurin Be'ana'a, le Hametz Gamour qui serait resté, même qu'il a été annulé pendant Pessah, après Pessah, alors il sera interdit d'en profiter. Alors pour quelle raison? On est gozer de peur qu'il a eu l'intention de le réacquérir déjà au moment où il l'a annulé après Pessah, et donc ça ce serait pas un bon bitoul. C'est pour ça qu'on interdit ce Hametz là. Il a également évoqué le cas de la question d'un Américain qui passerait les fêtes de Pessah en Israël. Alors, est-ce que quand la fête sort en Eretz Israël, alors d'après ceux qui feraient Minagamakom, qui feraient sortir la fête immédiatement, comme ceux qui sont en Eretz Israël, est-ce qu'il pourrait déjà racheter son Hametz qui se trouve à New York, sachant qu'eux, ils sont encore en fête? Alors, réellement, la question, elle est posée, que ce soit par rapport au deuxième jour, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, ou bien même le Yom HaShvi'i, puisqu'il y a 7 heures de décalage, et qu'eux, ils sont dans le Issour Torah. Alors, il dit dans tous les cas, hein, la halakha, elle est qu'il faudrait attendre l'heure par rapport à là où le Hametz se trouve. Mais il dit qu'à posteriori, si jamais le Hametz a déjà été racheté, eh bien, on pourra profiter de ce Hametz. Il sera encore permis Be'ana. Et ça, même si ça a été racheté pendant que c'est encore le Yom Tov de la Torah pour eux. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'on va quand même, d'après la personne, là où elle se trouve, à la stricte halakha, et non pas à l'emplacement où le Hametz se trouve. Étant donné qu'en plus de ça, le Issour de Hametz Shavar Lav Pessar, c'est qu'un Issour mi-Derabanan. Donc, dans le Derabanan, on est Mekel. On a vu également la Tchouva du Orletzion, qui lui aussi donc, va traiter de savoir est-ce qu'on peut s'appuyer sur la vente ou pas. Alors, il rapporte qu'au départ, le minag était que les gens ne vendaient pas leur Hametz, c'était réservé simplement aux commerçants juifs qui le faisaient. Ils étaient même une minorité à le faire. Donc, ceux qui avaient des macolettes, etc. Et donc lui, il va préconiser que même les gens qui vendaient le Hametz, donc cette minorité-là de commerçants qui avaient des grandes quantités qui n'avaient pas pu l'écouler, alors ils le faisaient de façon à ce que le Hametz était sorti de la maison, mais également que si jamais ils devaient l'entreposer chez eux à la maison, le goy avait la clé pour pouvoir se servir et prendre le Hametz. Donc on voit qu'il y avait des mesures assez restrictives pour pouvoir valider cette vente-là. Et il dit, a priori, beaucoup d'achronim ont remis en cause la notion de la vente parce que c'est quand même une ruse face à un issour potentiellement de la Torah, le issour de Balira et Balimatse. D'accord? Maintenant, il dit que néanmoins, la halacha, aujourd'hui, le minag est d'être mekel, comme on a vu dans la tchouva du Khatam Sofer, où on voit que c'est parfaitement permis d'après la halacha. Donc, on peut s'appuyer parfaitement sur la vente du Hametz qui est appliquée aujourd'hui, à condition qu'elle soit faite dans des bonnes conditions et qu'on a réservé un lieu pour le Hametz. Néanmoins, le Orletzian il dit que, étant donné qu'il y a des achronim qui sont des pakpekim qui remettent en cause la vente du Hametz, alors vaut mieux s'efforcer d'écouler tout le Hametz qu'on a chez soi à la maison. Pour conclure, il dit que il pourrait y avoir un problème d'Eoraita avec la vente du Hametz. Pourquoi? Parce que si jamais la personne elle fait la vente du Hametz, alors dans son bitoul qu'elle va faire, comme on fait chaque année, on ne va pas penser à inclure le Hametz qui a été vendu au goy. Maintenant, il se peut que le Hametz qui a été vendu au goy n'a pas une valeur de Shavé Prouta et que
en plus de ça, même s'il n'y a pas valeur chez Ekuta, donc il n'y a pas de vente effective réellement, et parfois on a plus que Kazaït Hametz. Et si on est dans cette configuration-là, alors on serait ouvert sur Balirae Balimatse de la Torah. Donc on pourrait arriver à une incohérence comme ça où on a fait la vente et on est ouvert sur Balirae Balimatse. Donc c'était encore une raison supplémentaire pour s'empêcher de faire la vente de Hametz, Razak Obor, Shabbat Shalom.